Alors, bienvenue à cette 28e édition de la soirée des Grands Prix du tourisme de la Montérégie Desjardins. Comment allez-vous? Écoutez, avant de commencer la soirée des Grands Prix du tourisme de la Montérégie Desjardins, on a un petit numéro spécial pour vous, qui est un numéro de cirque en partenariat avec le Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion et le tout nouveau chapiteau Eugène Chaplin. Donc, sans plus tarder, une bonne main d'applaudissements, place au spectacle. Alors, j'inviterai les gens qui sont à l'arrière, s'il vous plaît. Soyez pas gênés, venez nous rejoindre à l'avant. Il reste encore quelques places de disponibles, juste à côté de Mme Racine de Boom FM.
Alors, gênez-vous pas, approchez-vous, approchez-vous. On va essayer d'être aussi spectaculaire, François, que le numéro auparavant. Bien, je voudrais prendre 2 petites secondes juste pour m'excuser auprès des gens de Tourisme Montérégie parce que c'est moi qui devais faire les petites acrobaties en début là, de spectacle. Malheureusement, je me suis fait mal au dos il y a une semaine et j'ai dû déclarer forfait, sinon ça m'aurait fait plaisir, François. Ben écoute, François, on a quand même trouvé un bon remplaçant. Il est excellent, excellent. Il manque encore un petit peu de pratique, mais avec le travail, ça va très, très bien aller. Je sais que tu vas bien le coacher. Ouais. Alors, bon début de soirée, mesdames, messieurs. Mon nom est François Bessette, animateur du matin sur Boom Montérégie, que vous pouvez syntoniser du lundi au vendredi entre 6 et 9 heures sur le 104.1, le 106.5 sur Illico à la télévision, position 572 ou sur boomfm.com. Mon nom est François Bessette, au nom de toute l'équipe. Bienvenue à Sport 30. Non, François. Bienvenue à Sport 30. T'es pas à RDS, là. Oui, mais c'est parce que d'habitude, à cette heure ici, là, je fais l'avant-match du Canadien. OK, ben là, t'es à la soirée des Grands Prix du tourisme de la Montérégie des Jardins. OK. Mais c'est correct, on aime beaucoup Sport 30. Alors, bienvenue à cette 28e édition de la soirée des Grands Prix du tourisme de la Montérégie des Jardins. Ce soir, nous allons récompenser les meilleurs intervenants de l'industrie touristique de la Montérégie. Très important de mentionner que certains des gagnants ce soir auront la chance de nous représenter lors de la grande... peut-être la chance, oui, bien peut-être important. la chance de nous représenter lors du Grand Prix nationaux qui sera présenté à Laval au mois de mai prochain. Alors, qui sait, les gagnants que vous allez voir ce soir auront peut-être la chance de nous représenter en grande finale. Vous l'entendez depuis quelques instants déjà, c'est avec un grand plaisir que je vous le présente. J'ai eu la chance de le connaître il y a quelque temps déjà. Belle lurette. Oui, exactement, comme dirait l'autre. Voici le directeur des communications à Tourisme Montérégie, mon ami François Trépanier. Merci. Bien gentil. On aura également la chance d'avoir avec nous l'hôtesse Émilie Pelletier, qui travaille également pour Tourisme Montérégie. Émilie? Toujours important une hôtesse dans une soirée Toujours. comme ça. Dans un gala, c'est un must, il faut absolument. Là, je vous regarde, là, puis on parle depuis quelques secondes. Il me semble qu'il manque quelque chose. Il me semble que ça n'a pas l'air d'un vrai gala. Je sais que c'est un 5 à 7, là, c'est pas pareil, mais il manque quelque chose. Moi, dernièrement, là, quand j'ai regardé des galas d'importance, quelque chose de grand, là, grandiose, tapis rouge, les Oscars. Je le sais où tu t'en vas avec ça. Oui? Tu parles de Ellen DeGeneres avec son selfie. Ça serait le fun de prendre une photo. On va s'en faire un. Hey, approchez-vous, là. Hein? Rapprochez-vous un petit peu. Hein? Non, venez-vous-en. OK? Vas-y, François. Ça va s'en aller directement sur le Twitter de Tourisme exactement. Montérégie. Alors là, vous souriez. On prend une photo. On y va. OK, tout le monde? Oui, regardez. Levez les bras, si vous voulez. OK, une autre. C'est bon, oui, oui. C'était toute beauté. Vraiment, là, vraiment très bien. Très bien. François, merci de ton accueil. Merci d'être avec nous ce soir. On est très heureux que tu aies accepté notre invitation. Écoute, Boom FM est un partenaire de Tourisme Montérégie. Donc, on est bien heureux d'avoir François Bessette avec nous ce soir. Au nom de Tourisme Montérégie, je vous souhaite la bienvenue à la soirée des Grands Prix du tourisme de la Montérégie des Jardins. On est bien heureux que vous soyez avec nous, vous aussi, pas juste François. Là. On est content, mais... Les vedettes de la soirée, c'est eux. Hein? Oui, c'est eux. C'est eux qui vont gagner des prix. Voilà. Donc, au nom de Tourisme Montérégie, merci d'être avec nous. On souhaite bonne chance à tous ceux qui sont nommés ce soir. Et à ceux qui n'ont pas déposé de dossier, bien, pourquoi pas en déposer un l'an prochain? Ça vous donnerait l'occasion de peut-être repartir avec un magnifique coq montérégien. François, j'aimerais souligner la présence de certains dignitaires qui sont avec nous ce soir. Donc, il nous fait un grand plaisir d'accueillir avec nous Mme Marthe Langlois, présidente du conseil d'administration de Tourisme Montérégie, Mme Sonia Carignan de Tourisme Québec, tous les représentants des différentes villes et municipalités de la Montérégie et tous les représentants des médias et notre partenaire principal des Jardins, ainsi que les autres partenaires. Il s'agit de Boom FM Montérégie, La Presse et Vatel. Vatel Québec. Oui, exactement. Alors, sans plus tarder, j'inviterai notre présidente à Tourisme Montérégie, Mme Marthe Langlois, à vous souhaiter la bienvenue. Entourée de deux beaux jeunes hommes, c'est gentil, merveilleux. merci.
Donc, membres du conseil d'administration de Tourisme Montérégie, chers dignitaires et distingués invités, bienvenue à la 28e édition de la soirée des Grands Prix du tourisme de la Montérégie Desjardins. Ce soir, nous récompensons les meilleurs intervenants de l'industrie touristique de notre région. C'est une grande joie pour moi d'être parmi vous pour cet événement qui met de l'avant le savoir-faire et la passion des acteurs de l'industrie touristique de la Montérégie. La soirée des Grands Prix du tourisme de la Montérégie Desjardins permet de reconnaître le travail exceptionnel d'entreprises dont la qualité et l'innovation se démarquent. Il contribue ainsi au rayonnement de notre région et à mettre en évidence l'importance de l'industrie touristique dans l'activité économique régionale et provinciale. Chaque année, c'est près de 7 millions de visiteurs qui sont accueillis dans les entreprises de notre région, qui est l'une des plus dynamiques au Québec. D'ailleurs, nous accueillons 600 000 visiteurs durant la populaire saison du Temps des sucres qui bat son plein présentement. On a hâte qu'elle batte plus son plein. Oui. Je tiens à remercier particulièrement notre partenaire principal de l'événement de ce soir, Desjardins. C'est grâce aux efforts, à la passion et à la qualité du travail des intervenants touristiques que la Montérégie arrive à sans cesse se démarquer. Le support des partenaires financiers visionnaires et dynamiques est essentiel afin de soutenir la vitalité et la fierté de notre industrie touristique. Je remercie également les chefs et vignerons de notre région qui contribuent à la réussite de cette soirée en nous offrant leurs délicieux produits du terroir montérégien. Notre terroir est riche, réputé et propose des produits savoureux qui contribuent à la renommée de notre région qui occupe, comme vous le savez, la première place au Québec en matière d'agrotourisme. Je tiens à féliciter toutes les entreprises qui ont déposé leur candidature au concours de ce soir et je leur souhaite bonne chance. En terminant, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous présenter la toute nouvelle directrice générale de Tourisme Montérégie qui viendra vous souhaiter la bienvenue, Madame Josie Julien. Merci, Madame Langlois. Alors, bonsoir et bienvenue à tous à la soirée des Grands Prix du tourisme de la Montérégie Desjardins. Je suis fière et heureuse ce soir d'être avec vous et parmi vous afin de célébrer l'excellence touristique. Cette soirée, elle est pour vous. Elle met en lumière votre esprit visionnaire, votre audace et vos talents exceptionnels. Vous êtes ceux et celles qui font vibrer et vivre la Montérégie. Votre passion se voit, se vit, se sent, et c'est grâce à des entrepreneurs comme vous, passionnés, que notre région se distingue. Je suis vraiment honorée d'être votre nouvelle ambassadrice et j'ai hâte de travailler avec vous et pour vous. Bonne soirée, bon succès. Merci, Mme Langlois. Merci, Mme Julien. Attention à la marche. Merci beaucoup. On est presque prêt à commencer cette fameuse remise de trophées. Juste avant, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour avoir un bon rythme. François? Oui. OK. Non, mais il n'est pas co-animateur pour rien. Alors, lorsqu'on va nommer le nom des gagnants, vous allez vous amener à l'avant. François, vous allez passer par l'escalier qui est ici. L'autre côté. À l'autre côté. Oui. Passe par l'autre côté. J'aime mieux l'autre. OK. Et là, une fois sur scène, notre hôtesse, Émilie, va vous remettre un trophée. Vous pourrez par la suite prendre la parole, remercier les gens, faire un petit discours, et par la suite, on va vous demander de vous diriger au 2e étage pour prendre la photo officielle avec Mme Selma. Mme Selma? Ah, bonjour! Alors, c'est Mme Selma, on l'applaudit. Hein? Alors, c'est de la façon qu'on va fonctionner. C'est pas compliqué, vous allez voir, ça va bien aller. Et si jamais il y a quelque chose, comptez sur François. Il va vous diriger, il n'y aura pas de problème. Je ne vais pas au 2e? Non, tu n'as pas gagné, toi. Tu reviens ici. Je vais le remettre. Alors, donc,
Je voudrais vous mentionner également qu'on est ici ce soir pour s'amuser. Il fait beau, il va faire chaud, je vous le promets, d'ici le mois de juillet. C'est une question de temps, il va faire beau et chaud. Pour le moment, on a le soleil, on a la chance d'être dans une superbe soirée ce soir. Alors, je vais vous demander de vous amuser ce soir. Même si vous ne gagnez pas, l'important, c'est que vous soyez nommés. Vous êtes ici pour participer, profiter de la journée. Juste une petite parenthèse comme ça, là. Regardez-nous, là. Moi, je suis habitué de dire 5 à 4, 3 à 2 RDS. Lui, il est directeur des promotions ici. Ouais. À grosseur qu'on est, là, on ne veut pas de chicane. On ne veut pas de bataille, même si vous ne gagnez pas. Je pense pas qu'il y en ait. Non? Il n'y en a pas eu les autres années. Ah non? Mais c'est bon que tu en parles, François, non, par exemple. On ne sait jamais. jamais. Moi, je viens du monde du sport. Hein? On ne sait jamais. J'aime mieux mettre les points CI et les bons CT tout de suite pour que ce soit très, très, très clair. Alors, on garde le sourire et on s'amuse tout au long de la soirée. Oui, François, cette soirée, parlons-en de cette soirée, ne serait possible sans le soutien financier d'entreprises ayant à cœur le développement et le rayonnement du tourisme en Montérégie. Nous remercions Desjardins, qui est le partenaire principal qui contribue au succès de la 28e édition déjà de la soirée des Grands Prix du tourisme de la Montérégie. Il me fait plaisir d'inviter Mme Rolande Girard-Dilala, présidente de la Caisse Desjardins Charles Lemoine et membre du jury également de Tourisme Montérégie, à venir prendre la parole et par la suite présenter le premier prix. Gens d'affaires, invités d'honneur, mesdames et messieurs, c'est avec un énorme plaisir que je suis là ce soir et c'est avec enthousiasme que la Caisse Desjardins de la Rive-Sud de Montréal ont accepté d'être le partenaire principal catégorie Coq d'or de la soirée des Grands Prix Tourisme Montérégie. Cet événement unique souligne la capacité des entreprises du domaine touristique en Montérégie à s'ouvrir sur le monde, à innover et à déployer une stratégie qui les distingue dans leur marché. Desservir chaque clientèle, peu importe la taille de l'entreprise, exige des compétences bien définies pour leur offrir des solutions parfaitement adaptées à leurs besoins. Des directeurs de compte des centres financiers aux entreprises, les spécialistes de nos filiales, nos partenaires financiers et nos correspondants internationaux viennent soutenir la croissance des quelques 400 000 entreprises que le mouvement Desjardins appuie. Vous, gens d'affaires de la Montérégie, avez accès à l'expertise des professionnels des centres financiers aux entreprises de la Rive-Sud de Montréal, du sud-ouest de la Montérégie, de la vallée du Richelieu et du Haut-Richelieu-Yamaska, qui regroupent des directeurs de compte outillés pour vous proposer des solutions durables pour mener à bien tous vos projets. Déjà depuis plus de 110 ans, Desjardins travaille à bâtir la prospérité des personnes en s'appuyant sur les valeurs de la coopération pour répondre aux besoins de ses membres et de tous ses clients. Nous croyons fermement en l'importance de la redistribution des richesses et surtout à la nécessité de les mettre au service de la communauté et de son développement. D'ailleurs, en 2012, le mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, a retourné à la collectivité plus de 85 millions de dollars en commandites et dons. Au niveau des entreprises, 29,4 millions de dollars ont été investis par les entreprises de la Rive-Sud de Montréal par l'entremise du capital régional et coopératif Desjardins et de ses actionnaires, faisant ainsi de Desjardins un moteur important du développement économique. Bien au-delà de l'importance financière, permettez-moi de souligner la participation active des intervenants du milieu, des dirigeants et des employés du mouvement Desjardins, dont plusieurs sont avec nous ce soir. En tant que premier groupe financier coopératif du Canada, nous sommes heureux de croire que l'esprit d'entreprise et l'innovation sont des moteurs importants du développement économique de notre région. Au nom des caisses et en mon nom personnel, je tiens à féliciter tous les organisateurs de cet événement et bien sûr tous les lauréats et lauréates de ce soir. Bonne soirée. Merci. Vous restez avec nous.
Sans plus tarder, voici maintenant la première catégorie. Attractions touristiques, plus de 100 000 visiteurs. Cette catégorie s'adresse aux candidats qui exploitent des jardins zoologiques ou botaniques, des musées ou galeries d'art, des centres d'interprétation, des aquariums, des parcs aquatiques, d'attractions ou d'amusement, des théâtres ou salles de spectacle, des sites historiques, des circuits thématiques, des spas de santé ou nordiques, des croisières ou des excursions en bateau, des grands spectacles ou des casinos. Dans la catégorie attractions touristiques, plus de 100 000 visiteurs, le gagnant est Centre des arts Juliette Lassonde de Saint-Hyacinthe. Le Centre des arts Juliette Lassonde de Saint-Hyacinthe est le lieu de diffusion par excellence des spectacles professionnels de la région mascoutaine. 2 salles de spectacle offrent aux spectateurs une expérience des plus enrichissantes. La salle Desjardins, à l'italienne d'une capacité de 700 personnes, est réputée pour son acoustique, son confort et son esthétisme. L'espace Rona est un lieu multifonctionnel de type cabaret qui permet de faire connaître de nouveaux talents dans une formule plus intime. Félicitations. On vous inviterait, est-ce qu'il y a un porte-parole? De nombreux travaux de rénovation ont eu lieu. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est vous qui avez écrit mon discours? Certainement. Ah! Très bien. Alors, je vais me présenter. Avant. Oui. Mon nom est André Gagnon. Je suis un quincaillier Rona à Saint-Hyacinthe. Puis ici à Brossard, madame, je suis votre client ici à côté, là. Et il y en a d'autres. Nous aussi. Et puis, avec mon épouse, en 2004-2005, c'est nous qui avons fait la campagne de levée de fonds pour ce magnifique Centre des arts qui gagne ce soir son 4e coq. 5e, oui. 5e, sans compter les 2 à 10 aussi. Alors, vu que j'avais fait mon possible pour aller chercher 2 500 000 dans la population de la grande région de Saint-Hyacinthe, on m'a nommé à vie, tant que je voudrais, membre du conseil. Alors, voyez-vous, ce soir, je suis accompagné de Mme France Guillemé, la directrice artistique, et de Jean-Sylvain Bourdelet, notre directeur général. Cette année, on a terminé une rénovation. Naturellement, à Saint-Hyacinthe, madame, il y a une salle Desjardins de 700 places et il y a une salle Rona de 350 places. Mais ça ne fait rien d'être deuxième, madame. Et cette année, on a insonorisé cette salle-là et maintenant, on peut donner 2 spectacles le même soir et on s'adresse à 2 clientèles différentes. On a naturellement, pour les gens de mon âge, ils vont voir les spectacles en principe qui commencent à 20 heures. Vous êtes tout jeune. Et oui. Et puis, la salle Rona, le même soir, commence un spectacle à 20h30 avec un décalage. Et ça fait depuis le début qu'on attire plus de 100 000 spectateurs. Je suis très heureux de pouvoir faire du bénévolat. Je vous confirme que je ne suis pas un politicien parce que je supporte les arts. Merci. Félicitations. On vous invite à passer au 2e pour la photo officielle. Attention à la marche. Je suis à suivre Selma qui est ici. Voici maintenant la 2e catégorie, camping et sites de plein air, de sport et de loisirs. Cette catégorie s'adresse aux candidats offrant des infrastructures ou une destination pour la pratique libre d'activités à une clientèle touristique, telles que le vélo, la randonnée pédestre, le ski de fond, le ski alpin, la planche à neige, le golf, le nautisme, les parcs naturels, etc. Cette catégorie s'adresse également aux candidats qui exploitent une entreprise offrant des services et des emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non. J'inviterai M. Richard Malo, directeur de compte, Centre financier entreprise Vallée du Richelieu-Yamaska, à venir le rejoindre à l'avant. À vous l'honneur. Okay. Alors, le gagnant, Domaine de Rouville. Le Domaine de Rouville est un lieu de villégiature et de loisirs offrant une variété d'activités pour la famille. Situé au pied du Mont-Saint-Hilaire, le domaine propose un séjour en camping, en volet aquatique incluant des plages, un aquapark et de nombreux terrains de jeu. Un parcours de golf 18 trous, un par 3 et des installations de pratique de pointe sont également au rendez-vous. Et une nouveauté cette année,
le disque golf au domaine de Rouville. Oui, j'ai jamais joué, mais on a parlé, par exemple. Ouais, on a parlé, mais moi, je suis bien meilleur pour en parler que le faire, parce que d'habitude, j'ai plus de misère à le faire que d'en parler. Allez-y. Bonjour, bonsoir. Je me présente, je suis Pascale Robillard, troisième génération de la famille Robillard. Oui, la fondatrice est avec nous ce soir, d'ailleurs, Mme Gertrude Robillard. Je vous présente ici mon père, Luc Robillard. Alors, c'est avec un grand dynamisme et plein de monde prêcheurs qu'on continue à développer ce centre de villégiature et de loisirs à Montérégie. On est très contents. Cette année, on a fait le disque golf. Ça fut un très beau succès. Beaucoup de joueurs. On a eu déjà 1000 joueurs l'été passé. On a déjà plein de réservations et on reçoit le championnat provincial de disque golf aussi, qui fait un succès cette année. Alors, ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que c'est, Pascal, le disque golf, pour les gens qui connaissent pas ça? C'est la pratique du golf. Vous avez peur qu'elle lance comme un disque? Oui, c'est ça, exactement. Le disque golf, c'est on joue comme au golf, mais avec des disques. Alors, c'est une technique qui a commencé en Californie dans les années 82. Il y a même la PDGA. C'est un sport réglementé, il y a un championnat du monde. Donc, c'est toutes les mêmes règles que le golf. Les professionnels vont partir jusqu'à 18 disques différents, dépendant de la trajectoire. Et nous, le début, on commence avec 3 disques différents, donc un d'approche, un de lancer et un de précision. Et on doit se rendre à un panier. C'est sur le même parcours que le golf, sur notre par 3, et on doit atteindre le panier en trois coups, comme le golf. C'est super intéressant, très accessible à tous. Alors, je vous invite à venir essayer ça. C'est vraiment une merveille. C'est vraiment agréable. Merci beaucoup, c'est gentil. Félicitations. 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 Place maintenant au festival et événements touristiques. Budget d'exploitation de plus de 1 million de dollars. Cette catégorie est destinée aux candidats responsables de congrès, de festivals, de rencontres sportives, culturelles ou populaires, s'adressant significativement à une clientèle touristique. J'invite maintenant M. Richard Arsenault, directeur du CFE Vallée du Richelieu-Yamaska, à venir remettre le prix. À vous l'honneur. Bonjour. Ça va très, très bien. Non, mais c'est parce qu'on s'est déjà rencontrés il n'y a pas si longtemps. On était sur le coin d'une rue à Saint-Hyacinthe avec notre tuque puis une chaudière, puis on demandait de l'argent aux gens. J'en ai gagné beaucoup. Mais Oui. vous, Oui, c'était pas trop pire. Le monde était très généreux. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? J'écoute, M. Bessette, vous me permettez, les gens, depuis tantôt, parler tous nos gens qui participent dans notre collectivité. Je tiens à les féliciter. Aujourd'hui, on dit, on est des chanceux. On n'est pas juste chanceux, il y a beaucoup de travail. Je peux vous confier que je garde le domaine de Rouville, je garde tout à l'heure aussi la salle de Juliette Lassonde. Avant d'arriver à des succès, il y a 2 choses qui sont essentielles dans la vie, du travail et de la passion. Et je vous confirme que je garde la liste des gens qui sont en nomination ce soir. Pour les côtoyer régulièrement, là, je peux vous dire qu'il y a des heures de plaisir dans tout ça. Alors, félicitations pour les heures. C'est le fun pour nous, Desjardins, parce que quand on reçoit des gens dans la région, d'avoir un accueil aussi extraordinaire, ça nous distingue, puis ça nous donne le goût d'y demeurer. Alors, je suis privilégié dans la catégorie festival et événements touristiques, budget d'exploitation de plus d'1 million de dollars. Les nominés sont l'Expo de Saint-Hyacinthe et le Festival de la Giblotte Sorel-Tracy. Et là, je suis un petit peu en conflit parce que je les connais tous les deux tout de même très, très, très bien. Et je vous dis, je n'ai pas de préféré, mais je connais cette entreprise-là depuis des années. Je les ai vus avoir des très grands succès, je les ai vus se débattre. Et je suis fier ce soir de féliciter le Festival de la Giblotte Sorel-Tracy et toute l'organisation. Le Festival de la Giblotte de Sorel-Tracy met en valeur ses spécialités culinaires régionales créées à partir des ressources qu'offre la pêche dans le fleuve Saint-Laurent. Le festival est devenu le principal événement touristique de la région et l'un des grands festivals d'été au Québec, attirant des milliers de visiteurs au centre-ville de Sorel-Tracy. Félicitations à tous. Hey, moi j'ai une question avant de commencer. Oui. Allons-y. Qu'est-ce qui fait une bonne giblotte? Eh mon Dieu, qu'est-ce qui fait une bonne Non, mais giblotte? ça m'intrigue. Il y a beaucoup de secrets dans ces recettes. Hein? Oui. Et comme la giblotte est un mets qui est évidemment original, qui est originaire de chez nous, alors tous et chacun a son petit secret, mais ce qui fait la beauté et la réussite de la giblotte, c'est la fraîcheur des produits. Alors on sait aujourd'hui, bon, les gens, quand on parle de giblotte, les gens parlent toujours de poisson. En fait, la giblotte est à la base d'une soupe de légumes à base de produits du terroir.
Et lorsque Mme Beauchemin l'a inventé au début du siècle, elle y incorporait des gibiers. De là, le mot giblotte. Et comme c'est devenu très populaire et qu'à une époque, ce mets-là est devenu de la restauration, eh bien, c'était interdit de servir du gibier en restauration. Elle a enlevé le gibier et elle a incorporé du poisson, c'était permis. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce mets-là est proposé comme ça. Mais on peut l'avoir à toutes sortes, on peut l'avoir au canard. Je vous invite d'ailleurs à venir du 4 au 12 découvrir ce mets au festival. Évidemment, nous, au festival, on a un chapiteau, un endroit où vous pouvez goûter le mets original, mais tous les restaurateurs de la région et du centre-ville vous proposent leurs suggestions. Alors, vous pouvez en goûter même de taïwanienne ou un peu partout. Alors, c'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup du prix. C'est très motivant. C'est une très belle reconnaissance que, évidemment, je partage avec tous les partenaires. Je partage principalement avec les gens qui travaillent 12 mois par année à monter cet événement. Le conseil d'administration, la direction générale, les gens, vous les voyez, sont avec moi. Il y en a une partie avec moi ce soir. Je le partage aussi avec nos partenaires, nos commanditaires qui nous soutiennent depuis plus de 37 ans. Ça va être notre 37e audition cette année. Évidemment qu'on incorpore à ça, c'est pour ça qu'on a discuté avec Richard. Desjardins nous suit depuis très longtemps, c'est un partenaire important et on le remercie. Je le partage avec les 200 000 festivaliers qui nous visitent à chaque année. Je le partage aussi avec tous les gens, les restaurateurs. Venez nous voir, ça se fait dans un centre-ville. Vous avez l'accueil et l'amabilité des gens du centre-ville. Et vous avez pendant 9 jours plus de 70 spectacles qui vous sont proposés. Alors, venez nous visiter, on vous attend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. Merci, félicitations. Félicitations. Attention à la marche. Place maintenant à la 4e catégorie. Cette catégorie s'adresse aux candidats offrant de l'hébergement dans un ou plusieurs immeubles adjacents, tout en appartenant à aucune des autres catégories du présent concours. Cette catégorie inclut hôtel, motel, auberge, centre de vacances, auberge de jeunesse, résidence de tourisme, établissement d'enseignement et village d'accueil. J'inviterai immédiatement M. Richard Arsenault, directeur du CFE Vallée du Richelieu-Yamaska, à venir remettre le prix. Les prochaines fois, il faut juste dire Richard, c'est correct, il n'y a pas de problème. OK, c'est bon, pas de problème. Ça nous fait plaisir, puis je vous promets, je ne ferai pas un discours à chaque fois. C'est le fun de rendre du monde heureux, par exemple. Regardez, dans la catégorie hébergement, moins de 40 unités, le gagnant est Hôtel Rive-Gauche, refuge urbain. Bravo! Situé au cœur de la vallée du Richelieu, dans un décor contemporain et moderne, tout récemment rénové, l'hôtel Rive-Gauche, refuge urbain, est situé en bordure de la rivière Richelieu et du Mont-Saint-Hilaire. Les 22 chambres et suites ont toute une vue directement sur la rivière Richelieu et le Mont-Saint-Hilaire. N'oubliez pas le bistrot culinaire Le Coureur des Bois, où vous pourrez déguster des produits du terroir montérégien. Félicitations, Mme Denis. Félicitations. À vous l'honneur, Mme Denis. L'hôtel Rive-Gauche Refuge Urbain, c'est 35 ans d'histoire. C'est un petit hôtel de charme du côté de Belleuil. Pour ceux qui l'ont connu sous le nom de Hostellerie Rive-Gauche, maintenant c'est devenu Hôtel Rive-Gauche Refuge Urbain. Une cave à vin prestigieuse. On est rendu à près de 1 million en valeur, donc ça vaut la peine de venir voir nos 6000 bouteilles. Donc pour les amoureux du vin, vous allez voir les Romani Conti, les grands vins de Bourgogne. Donc peu importe la référence que vous avez au niveau du vin, je pense qu'on l'a. Et on va être heureux de vous accueillir. Et maintenant, je voudrais vous dire que ça ici, ça se fait en équipe. Et je suis très, très, très heureuse de pouvoir le ramener à l'hôtel et le partager avec le chef, mon directeur restauration et surtout celle avec qui vous parlez pour rentrer à l'hôtel. Hein, c'est Nathalie qui s'occupe des ventes, donc j'aimerais ça lui laisser un petit peu la parole. Merci beaucoup. Merci, Marie-Josée. Écoutez, elle a si bien dit, c'est réellement un travail d'équipe. C'est un hôtel pour lequel on a une belle grande passion et c'est beaucoup grâce à vous qui nous fréquentez aussi la clientèle. Bien sûr, autant au niveau restauration qu'hébergement, que réunion. C'est vraiment intéressant de voir l'évolution de ce petit bijou d'hôtel qui finalement, espérons-le, deviendra votre lieu de prédilection pour des rencontres épicuriennes. On a une belle gastronomie. On y va beaucoup avec le confort et la convivialité. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Et tout le monde attend à l'hôtel qu'on envoie un petit texto pour mentionner que oui, on a gagné parce qu'effectivement, c'est un beau travail d'équipe. Alors, merci. On vous attend à l'hôtel Rive-Gauche. Merci. Un dernier petit mot. Allez-y, mais...
voulais juste dire que l'hôtel Rive-Gauche appartient à Mathieu Duguay, qui est le président de Cogir, de la Société de gestion Cogir, qui est ici, un fleuron québécois. Donc, le visionnaire, le propriétaire et l'investisseur, c'est Mathieu Duguay. Donc, un grand merci à Mathieu, donc, qui fait avec nous de ces folies, finalement. Merci. Merci. Félicitations. Bravo. Félicitations, mesdames. Je vais suivre Selma, juste ici. François. Oui. On a une petite présentation tout à fait spéciale maintenant. Oui, je demanderai l'attention de tout le monde, s'il vous plaît, parce qu'on va prendre un petit moment ensemble. Il y a une histoire qui a touché vraiment tout le Québec cet été. Donc, moi, je connaissais la personne personnellement. Avant l'entracte, Tourisme Montérégie aimerait remettre un coq hommage à une famille qui a vécu une année 2013 extrêmement difficile. Le 11 août dernier, un jeune pilote de montgolfière de 27 ans, Maxime Trépanier, a perdu la vie en voulant aider une autre pilote qui était en difficulté lors de l'étape de l'atterrissage. Issu d'une famille de pilotes de montgolfière, Maxime Trépanier est un pilote expérimenté malgré son jeune âge. Avant de remettre le coq hommage à la famille, on vous demanderait d'écouter en silence une partie de cette magnifique chanson « Over the Rainbow », qui était une chanson très spéciale pour Maxime Trépanier. J'inviterai maintenant sa conjointe Edith, son père Normand, sa mère Lynn, ainsi que ses frères Danny et Steve, à venir chercher le coq hommage à Maxime Trépanier, qui démontre un soutien de toute l'industrie touristique de la Montérégie. On a un coq. Vas-y, François. Est-ce qu'il y a un membre de la famille qui aimerait dire un petit mot? Steve? Bien, premièrement, je voudrais remercier le Festival des Montgolfières avec Marie-Claude Beauvais et toute son équipe qui nous ont appuyés tout au long du festival et puis qui ont supporté la situation avec les médias et qui a supporté notre famille en plus de ça. J'aimerais aussi remercier mon père qui a été de l'avant, qui a été très fort pour toute ma famille. Et puis, on peut pas passer à côté de... C'est sûr que c'est difficile et puis quand on pense à cet hommage-là qui nous est offert ce soir, nous, c'est difficile pour nous, mais on est content que Tourisme de la Montérégie, merci beaucoup François, que vous le faites en la mémoire de Maxime, puis on veut pas l'oublier, on veut pas que les gens l'oublient, et puis on veut que sa mémoire reste éternellement. Alors, merci à vous de souligner cet événement pour le garder en vie aussi longtemps. Merci. C'était vraiment, on tient à vous mentionner que c'est toute l'industrie touristique de la Montérégie. Tourisme Montérégie, on a près de 450 membres. C'est vraiment tous les membres de Tourisme Montérégie qui se joignent à Tourisme Montérégie pour vous offrir nos pensées. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut la première partie de ce gala. Alors, on espère que vous avez bien dégusté les produits du terroir montérégien. Merci aux étudiants de l'Institut Vatel qui ont assuré le service du vin et des bouchées de ce soir. Une bonne main d'applaudissements. Tous des étudiants en tourisme, en hôtellerie. Vatel est une école supérieure de commerce et gestion de l'hôtellerie internationale située au cégep de Saint-Hyacinthe.
Pour les entreprises touristiques, il est possible pour vous de recevoir des stagiaires et ainsi encourager un programme d'éducation de notre région. Vatel vous invite également à venir encourager les étudiants en dégustant un bon repas à leur restaurant pédagogique. Alors, sans plus tarder, on passe au 6e prix de la soirée. François, service touristique. Exactement. Alors, cette catégorie s'adresse aux candidats offrant des services s'adressant principalement à une clientèle touristique et visant à faciliter le séjour des visiteurs. On retrouve donc dans cette catégorie, par exemple, les services d'accueil et d'information touristique, les boutiques à vocation touristique, les services de guidage traditionnel, les transporteurs terrestres, aériens ou nautiques, ainsi que les grossistes et les détaillants en voyage. Sans plus tarder, j'invite Mme Nathalie Sabourin, directrice des comptes CFE Rive-Sud, à venir remettre le prix. À vous l'honneur. Ça me fait plaisir de pouvoir présenter les finalistes dans la catégorie services touristiques. Les nommés sont CLD au cœur de la Montérégie, Croisière Navarque, Domaine de Rouville, Nobeva, Tourisme sur Roi, et le gagnant est Croisière Navarque. Bravo! Croisière Navarque est une entreprise québécoise incorporée en 2002. Leur mission est de faire vivre et découvrir le fleuve, ainsi que d'offrir des sites nautiques originaux, ce qui représente bien leur slogan « Navarque, un fleuve, un monde ». À vous l'honneur. Alors, on vous remet le coq. Vous voulez adresser quelques paroles? Félicitations. Toute la famille est là, Normand? Oui, comme vous voyez, nous, on fait les choses en groupe, puis on reste toujours en groupe. Navarque, c'est pour nous la 25e saison qu'on va opérer à Longueuil. Donc, ça vous montre un peu l'implication qu'on a en Montérégie. On a un bateau aussi à Valleyfield qui prend vie de plus en plus. Donc, on s'instaure sur le lac Saint-François, mais on est aussi entre La Chine et Châteauguay, du côté de Montréal, à Boucherville notamment. Un projet pilote l'an passé extraordinaire entre Lavaltrie et Contrecœur. On sera encore là cette année. C'est une belle participation. Vous comprenez que le détour pour les gens à vélo, c'est magnifique, là, le petit tronçon qu'on met en plein milieu du fleuve entre Sorel et Montréal. Donc, évidemment, c'est un travail d'équipe. C'est un gros accomplissement. Puis, on attend que le fleuve dégèle. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Puis, au nom de toute l'équipe, on est bien content de participer d'année en année et puis d'être ici. Puis on va représenter la Montérégie au national. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. On vous invite à suivre seulement pour la photo. Je ne sais pas s'il va y avoir de la place pour tout le monde, mais vous vous tasserez. Ils ne sont pas tout seuls à souhaiter que le fleuve dégèle. Non. J'en connais quelques-uns. Non, mais j'ai parlé à quelques personnes tantôt, puis on a tous hâte un peu que le printemps arrive. Place maintenant à la 7e catégorie. Ressources humaines, superviseurs touristiques. Cette catégorie s'adresse aux gestionnaires de niveau d'entrée, relevant d'un gestionnaire de niveau supérieur, et qui se sont illustrés au sein de leur entreprise et de l'industrie touristique. Les personnes qui occupent ce type de poste ont pour mandat de superviser une équipe et de veiller à la mise en œuvre des politiques et des procédures de l'entreprise. J'invite maintenant M. Richard Arsenault, il me semble qu'on l'a déjà présenté, lui. M. Richard Arsenault, directeur du CFE Vallée du Richelieu-Yamaska, à venir remettre le prix. François, mérites-tu que je lui remette mon micro? Hey, on pourrait peut-être faire ça. Non, je t'avais dit tantôt juste Richard. Je t'avais dit. Parfait, Richard. L'humilité, c'est une qualité des années 2010, 2014. Dans la catégorie, vous avez déjà nommé la catégorie? Hein? Oui, mais allez-y quand même. OK, je vais le répéter, c'est correct. Dans la catégorie ressources humaines, superviseurs touristiques, les nominés sont Mario Ménard de l'Auberge des Galants, Franck Balducci de l'école et restaurant Vatel, et le gagnant est Franck Balducci, école de restaurant Vatel. Les gens très heureux. On peut voir François, M. Balducci, qui avait son fan club en arrière. Oui. Félicitations. À vous l'honneur. Félicitations.
Banucci, comment on se sent avec un coq montérégien dans les mains comme ça? Ben, ça fait du bien. En tant que Français, ça va bien en plus. Donc, ben, merci. Et puis, je vais remercier, évidemment, tous les gens que je supervise, donc tous nos jeunes étudiants depuis plusieurs années. Donc, c'est une passion. La passion, c'était la restauration, l'hôtellerie. Puis maintenant, la passion, c'est de les enseigner, de les superviser. C'est un régal. Donc, merci à eux et merci à tout le monde. Bravo, félicitations. Merci. Félicitations. 8e catégorie, ressources humaines, relève touristique. Ça en prend de la relève, François. Oui, très important. Très, très, très important. Cette catégorie s'adresse aux candidats de 30 ans et moins. J'ai plus le doigt? Moi non plus. OK. Qui se sont illustrés au sein de leur entreprise et de l'industrie touristique et qui sont perçus comme, par leurs pairs, de futurs leaders. J'invite M. Richard Arsenault. Ah! J'invite Richard. Oui. Alors, j'invite, vous le connaissez maintenant, il fait partie de la famille, Richard à venir présenter le prix. Bonsoir. Salut, Richard. Oui, ça va bien. Il va être disponible pour les photos à la fin. Oui, c'est ça, simplement. Ben, je ne répéterai pas la catégorie, mais vous allez avoir l'impression que je fais tout de même un autre répétage pareil. Sylvain Drouin de l'école et restaurant Vatel, les amis. Sylvain Drouin est en charge de la supervision de tous les étudiants pendant le service au restaurant Vatel. Et comme les événements comme ce soir, la soirée des Grands Prix du tourisme de la Montérégie. À vous l'honneur. Et merci beaucoup. J'ai une grande barbe, là, mais j'ai moins de 30 ans encore pour quelques mois. Avez-vous vos cartes? Oui, je peux montrer ça dans mon manteau. Donc, je suis très honoré de gagner un prix pour la relève. Ça fait quand même près de 13 ans que je travaille ici et 2 ans là, que je suis en Montérégie, presque à temps plein. Donc, je la voyage d'un côté à l'autre pour aller travailler à Saint-Hyacinthe. Donc, très heureux de gagner ce prix. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? Le fait d'être bien occupé, oui, c'est ça. Comme ce soir? Enseigner aux étudiants, c'est vraiment quelque chose de passionnant, là, surtout quand on a un contact très près au niveau des âges. Félicitations. Félicitations, merci beaucoup. Merci. Maintenant, un prix qui me tient à cœur, c'est le cas de le dire, le prix Coup de cœur. Pour pouvoir présenter un gala comme celui-ci, ce soir, nous avons besoin de gens importants qui prennent le soin d'analyser tous les dossiers de candidature. J'inviterai maintenant le représentant du jury, quelqu'un que je connais bien. Je me lève à tous les matins à 4 heures pour avoir la chance de le croiser dans les corridors de Boom FM. J'inviterai M. André Provencher de Boom Montérégie à venir présenter les membres du jury et à remettre le prix Coup de cœur du jury. J'invite également Mme Rolande Girard-Dilala, présidente de la Caisse Desjardins Charlemagne et membre du jury, à se joindre à M. Provencher. S'il vous plaît. Merci, chers collègues. Ça me fait plaisir. Hein? 4 heures du matin? 4 heures tous les matins. Pas tous les matins. T'es pas là tout le temps, toi, à 4h30, pas je peux tous te les le matins. dire. Alors, bonsoir, mon nom est André Provencher, je suis directeur du développement des affaires à Boom Montérégie. En tant que président du jury de l'édition 2014 des Grands Prix du tourisme de la Montérégie Desjardins, j'aimerais vous présenter les membres du jury. On a fait un travail colossal. Moi, c'est ma 2e année. Et Nathalie, je ne sais pas, Nathalie, si elle est là, pas loin, mais Nathalie nous envoie, elle a le plaisir de nous envoyer les dossiers des candidatures. Juste comme à la mi-décembre, elle nous dit « Joyeux Noël ». Fait que ça a été notre lecture de chevet pendant Noël. Et puis, oui, je me débrouille. Okay. Vous travaillez ensemble, vous deux? Oui, okay. On s'aime beaucoup. Et puis, donc, on a délibéré au cours du mois de janvier. Et je vais les nommer. J'aimerais qu'ils viennent me rejoindre ici en arrière, puis gardez vos applaudissements, s'il vous plaît, pour la fin. Alors, Mme Marie-Pierre Quintin de La Presse, M. Éric Latour de TVR 9 et de Bell Média. TVHR9. TVHR9, je m'excuse, Éric. M. Denis Robitaille de la Fédération québécoise du camping et de caravaning, ainsi que Mme Rolande Dilala de Desjardins, qui est déjà là. Alors, s'il vous plaît, les membres du jury, merci beaucoup. J'aimerais qu'on les applaudisse. Alors, chers membres du jury, ce fut un plaisir de travailler avec vous, une expérience des plus enrichissantes qui nous a permis d'en apprendre encore plus sur des partenaires de Tourisme Montérégie.
Je vous jure qu'on y a mis tout notre cœur et toute la rigueur nécessaire. Et sachez que toutes nos décisions ont été prises de façon unanime. Et je veux remercier aussi tous les nommés, tous les gens qui ont posé leur candidature pour le travail qu'ils ont fait dans la préparation de leur dossier. On a lu tous les dossiers rigoureusement. Je sais que c'est beaucoup de travail pour vous, parce que souvent, vous êtes seul, vous êtes avec votre... Vous n'avez pas beaucoup de personnel, puis de rédiger des documents comme ça prend du temps. Parfois, ça prend une expertise, ça prend peut-être un rédacteur, etc. Mais on a eu des excellents dossiers. Je sais ce que ça représente, puis je vous félicite de l'ardeur que vous avez nommée. Alors, je tiens à féliciter tous les nommés, mais surtout tous les lauréats de ce soir. Pour le prix Coup de cœur. Donc, en tant que partenaire média de Tourisme Montérégie, Beau Montérégie est fier de supporter, depuis déjà 3 ans, et d'aider les partenaires de Tourisme Montérégie afin de mettre en valeur leurs produits et services. Nous effectuerons des tournées chez vous au cours de l'année afin de vous présenter et parler de vous près de nos 300 000 auditeurs en Montérégie. Je cherchais Marie-Pierre Riel, qui est animatrice chez nous, qui fait des entrevues en haut. Alors, Marie-Pierre, en ce moment, se promène partout en Montérégie et visite des producteurs, des érablières, des restaurants, etc. Nous sommes déjà en tournée. Nous ferons une tournée aussi bientôt au mois de mai pour les cidreries. Et nous entreprendrons aussi en été la tournée estivale, comme on a fait l'année passée. Donc, puis on aura aussi la tournée des vins. Alors, ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir mettre en valeur les producteurs, de faire en sorte qu'ils s'expriment chez nous, à la radio, en direct. On est très fiers de ça. Alors, le jury a été touché par l'entreprise qui se mérite le prix Coup de cœur. Autant par la présentation et la préparation du dossier de candidature que par l'histoire de cette entreprise et du progrès constant qu'elle fait par l'innovation et le travail acharné. Nous avons le plaisir de remettre Boom FM Montérégie à cette entreprise Coup de cœur un certificat cadeau d'une valeur de 2 000 $ en publicité sur nos ondes. Alors, Madame Dilala. Je demanderai à Madame Dilala d'annoncer l'entreprise. C'est avec un grand plaisir que j'appelle en avant Domaine de Rouville. Il s'agit du 2e prix pour le domaine de Rouville ce soir. Félicitations. Félicitations. Commençant avec un 2e coq dans la même soirée. Ça va être bon pour souper, c'est sûr. À la broche. Merci beaucoup. Bon. Alors, non, ça ne sera pas seulement bon pour souper, c'est bon pour le moral. Vraiment, on est super touchés. On a travaillé fort pour ce dossier. Je voudrais remercier la famille, c'est sûr, Robillard, de pouvoir continuer à innover puis nous laisser amener des idées nouvelles. Puis on veut remercier aussi la fondatrice qui a été là depuis le début. Boom FM, merci beaucoup. Le Tourisme Montérégie, merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon succès et une bonne saison. Bye bye. Pour ceux qui en ont des jeunes, gênez-vous pas, ça met du pep. ça aide l'imaginaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, félicitations. Nous sommes déjà rendus à la dernière catégorie de la soirée. Oui, j'ai déjà dit la dernière catégorie de la soirée. Sans plus tarder... C'est bien, François. Excuse-moi, tu mais on avait dit un 5 à 7. Il est 7h moins 4. Oui, c'est pas trop pire. Pas trop pire. On est bien à temps. Alors, j'inviterai Mme Marie-Pierre Quintin, représentante du journal La Presse et membre du jury, à venir remettre le prix Mention spéciale. Mme Quintin? Ah, bonjour! Bien content de vous voir. Rebonjour. Donc, bonsoir. La presse est fière de remettre, et les jurys, le prix de mention spéciale à le Festival international des percussions. Bravo! Le Festival international de percussion de Longueuil propose une aventure dans l'univers musical et culturel des percussions.
Unique en son genre, il invite un public de tous âges à découvrir des horizons autant sonores que multicolores. Une découverte fascinante à toutes les années. Félicitations, bravo. Est-ce que vous avez un petit mot pour nous? Bon, on ne s'attendait pas à ce... On se demandait d'ailleurs pourquoi qu'il n'y avait pas la catégorie de festival en bas d'1 million. On a dit, bon, on a passé à côté, c'est pas grave. Donc, on est très content d'avoir cette nomination-là. C'est sûr que le festival grandit à chaque année. Vous savez qu'on est rendu à 225 000 personnes. Cette année, on va être 8 jours plutôt que 6. Donc, on va travailler du 6 au 13 juillet à Longueuil. Cette année, ça sera le Japon. Donc, on vous invite une super belle année avec les tacoïstes. On va avoir aussi le docteur Biliveau qui va donner une conférence. Donc, je vous dirais qu'on est déjà dans le départ. Ça fait déjà pratiquement 6 mois qu'on travaille sur le projet. On remercie beaucoup les membres du jury qui ont voté pour nous. Puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la directrice générale et cofondatrice du Festival international de percussion France Cadieux. Et je vous présente le président fondateur du festival, Gilbert Lécu. Bonsoir. C'est un grand honneur de recevoir ça. On est très surpris. Le festival a commencé tout petit, comme la plupart de nous tous ici. On commence avec... on est tous des entrepreneurs et non des businessmen. On travaille avec la sueur de notre front à bâtir une industrie, à bâtir un événement. Et finalement, 13 ans plus tard, ça commence à porter fruit. Et finalement, la passion, c'est la seule règle qui est derrière nous. On est tous ici des gens passionnés de ce qu'on fait. Et la passion fait qu'on travaille 2 fois plus fort peut-être que les autres. Mais au bout de la ligne, ça vaut le coup parce que les gens viennent en grand nombre, les gens apprécient et les gens en demandent plus. Alors, merci beaucoup. Et pour chacun ici dans son domaine, je sais que vous travaillez tous très fort. Alors, on va essayer de faire des collaborations ensemble pour que la Montérégie devienne encore plus célèbre. On aime ça. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Génial. Merci. C'est un rendez-vous le 6 juillet prochain, c'est bien ça? Du 6 au 13 juillet prochain. Voilà. François? François, avant de te laisser le mot de la fin, j'aimerais remercier les chefs et les vignerons qui étaient avec nous ce soir. Donc, Frank Balducci de l'école et restaurant Vatel, François Pellerin du garde-manger de François à Chambly, ainsi que Romain Lebeau de l'Auberge Enfield. C'est grâce à eux que vous avez si bien mangé. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Et les 3 représentants des vignobles de la Route des Vins de la Montérégie, Kevin Pelletier du vignoble Château-Fontaine, Normand Guénette et Isabelle Ricard du vignoble Le Chaboté, ainsi que Lynn Bachand et Barbara Jiménez Herrero du vignoble Vertefeuille. Ainsi que Maxime du domaine La Branche, qui n'était pas sur ma feuille. Merci, Maxime. Et les fromages que vous avez mangés, vous pouvez vous les procurer juste ici à côté, chez Adonis, qui est un partenaire de Tourisme Montérégie. Ben voilà, c'est ce qui conclut cette soirée. Moi, je voudrais prendre 2 petites secondes, parce qu'on y est presque 7h01. On vous avait dit qu'on finirait ça à 7h. Je voudrais juste prendre 2 petites secondes pour remercier Tourisme Montérégie, entre autres François Trépanier, de m'avoir invité ce soir, avoir la chance de vous parler, de vous côtoyer, de vous faire un petit brin de jasette. Pour moi, c'est un grand plaisir, un honneur et un privilège. Ça fait 25 ans que je lis des nouvelles à télé, à TQS, à RDS, et depuis 6 ans, j'ai la chance d'animer en plus l'émission du matin à Boom Montérégie. Et à chaque fois que j'ai la chance de parler de la Montérégie, c'est ma région, j'en suis très, très fier, et ça me fait toujours un grand plaisir de parler de vous. Profitez-en, vous avez une radio qui vous appartient, la radio de la Montérégie. Venez nous rencontrer, venez nous voir, appelez-nous. Ça va nous faire un plaisir de parler de vous en ondes. François Trépanier, merci beaucoup. Merci à toi, François. Merci à Tourisme Montérégie. Mon nom est François Bessette. Je vous donne rendez-vous dès 6 h demain matin sur Boom Montérégie. À tous et à toutes, passez une excellente fin de journée et surtout, à très bientôt. Merci. Il reste du vin. Gênez-vous pas. Bonne soirée. Mais on vous promet qu'on va vous laisser déguster les bons produits de la Montérégie. Il va en rester du vin, les amis.